Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que j'avais hâte de filmer puisque je vous ai demandé hier de me poser vos questions livresques ou vos dilemmes sur Instagram pour que j'y réponde en vidéo et j'ai vu passer pas mal de questions assez sympas donc j'ai hâte d'y répondre. Et c'est parti. Alors en premier, Lauralie me demande si je préfère ne plus jamais lire de Franck Tillier ou ne plus jamais lire de Willy Schwab. Et c'est une question très compliquée parce que c'est deux de mes auteurs préférés. Franck Tillier c'est le seul auteur que j'aime en fait pour les thrillers et Willy Schwab c'est mon auteur favorite de tous les temps. Donc j'avoue que ça m'énerve un peu de dire Franck Tillier parce que c'est le seul auteur que je lis pour les thrillers, donc si je lis plus de Franck Tillier je lis plus de thrillers. Mais je pense que je préfère ne plus jamais lire de Franck Tillier et ne lire, du coup de pouvoir lire du Willy Schwab. Ensuite, toujours Lauralie qui me dit tu peux ne lire qu'un seul de ces deux livres, lequel tu choisis entre le tome 2 de Crescent City et le tome 5 d'Acotar. Et alors là, pareil, encore une question hyper compliquée. Je pense que je vais choisir de lire le tome 2 de Crescent City parce qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir. Le tome 4 d'Acotar m'a donné envie de savoir la suite, mais je pense que je pourrais, si j'en étais obligée, si j'étais obligée, m'arrêter là dans la saga. Donc je choisirais Crescent City, le tome 2 de Crescent City. Ensuite, Lauralie me demande si je préfère prendre la place de Bryce, de Feyre ou de Celaena. Encore une fois, c'est un choix hyper compliqué. J'avoue que le personnage avec lequel j'ai le plus d'affinité dans les trois, ça reste Celaena, parce que j'adore son personnage, je la trouve hyper intéressante, hyper attachante. Mais Bryce et Celaena, j'ai pas du tout fini de lire les sagas, enfin Crescent City on attend le tome 2, et Throne of Glass du coup j'ai lu 3 tomes sur les 7 ou 8. Donc je pense que je vais choisir Feyre parce que c'est celle dont je connais le plus la vie. Je sais où elle s'est dirigée, avec qui elle est et tout, donc je choisirais Feyre si je devais prendre sa place. Parce qu'en plus Celaena elle a eu quand même une vie assez horrible, on va pas se mentir. Donc ouais, Feyre je pense. Et du coup, dernière question de Lauralie, elle me demande si je préfère ne plus lire de thriller ou ne plus lire de fantasy. Et là je pense que je vais dire ne plus lire de thriller parce que même si j'aime énormément ça, je lis quand même principalement de la fantasy. Donc je choisirais de continuer à lire de la fantasy mais plus de thriller. Ensuite, j'ai Lucie qui me demande quel est le premier livre en VO que j'ai lu et lequel je conseillerais pour commencer la VO. Il me semble, je suis plus sûre, que j'ai commencé soit avec Vicious de Willy Schwab, soit avec Le Faiseur de rêves de Laini Taylor. Mais j'arrive plus à me rappeler lequel des deux, parce que je sais que je les ai lus dans la foulée. Mais j'avais commencé au préalable pour me familiariser quand même avec la lecture en anglais. Je regardais mes séries en anglais avec les sous-titres en anglais pour me familiariser aussi au fait de lire des lignes en anglais. Et du coup je conseillerais quand même plutôt à quelqu'un qui débute, si vraiment c'est ta première lecture en anglais, je te conseillerais plutôt de commencer par un roman graphique ou une BD parce que du coup tu as les images pour t'aider à comprendre un petit peu le livre, ou sinon de relire un livre que tu as lu, que tu as beaucoup aimé et dont tu te souviens de l'histoire énormément, et de le relire du coup en anglais parce que tu connaîtras déjà l'intrigue, les événements principaux et même le vocabulaire, donc ça sera plus facile pour toi de déduire les mots que tu comprends pas et de pas louper des parties importantes de l'histoire. Sinon après tu peux commencer avec des livres assez courts, des nouvelles. Alors bon c'est un livre français mais tu peux essayer de lire Le Petit Prince du coup en anglais si tu veux. Quoi d'autre, Heartstopper du coup en roman graphique qui est intéressant. Je te conseillerais pas par contre de commencer par des livres par exemple de fantasy qui ont énormément de descriptions, qui ont des langages très précis et très propres à ce genre. Donc plutôt commencer peut-être par un contemporain qui sont parfois plus faciles à comprendre puisque c'est le même langage que tu retrouves dans les séries télévisées par exemple. Ensuite j'ai Valérie qui me demande si je préfère ne lire que des romans audio ou ne lire que des livres numériques. Et je pense que je dirais audio parce que livre numérique ça reste la même sensation entre guillemets, mais c'est pas totalement pareil que les livres papier. Donc je choisirais les livres audio parce que je trouve que c'est une autre manière de lire que j'apprécie de plus en plus. Les livres audio je trouve ça encore plus intéressant quand il y a plusieurs points de vue et que chaque point de vue est lu par des acteurs différents. C'est ce que j'avais beaucoup aimé dans The Guest List de Lucy Foley que j'avais écouté sur Scribd et j'avais trouvé ça top parce que les acteurs en plus prenaient le soin de à chaque fois mettre les accents des personnages en question. Donc j'avais trouvé ça hyper immersif et c'est un parfait mélange du coup entre la série ou le film et le livre. Donc livre audio. Valérie qui me demande si je préfère n'avoir que mes livres préférés en édition très très moche ou n'avoir que des livres que j'apprécie pas particulièrement mais en belles éditions dans ma bibliothèque. C'est compliqué mais même si je préfère avoir de belles éditions au quotidien dans ma bibliothèque parce que ça fait partie de ma décoration aussi, je préfère avoir mes livres préférés en édition moche parce que si j'ai envie de les relire au moins je les ai sous la main.
Ensuite j'ai Toto du compte Toto Books and More qui me demande si je préfère revivre la mort de mon personnage préféré 100 fois ou ne jamais le connaître. Je pense que je préfère la revivre 100 fois. Parce que, bon, j'aime pas hein, lire la mort de mon personnage préféré, mais bah, si j'ai l'opportunité de le connaître, je peux pas dire non. Ensuite j'ai Princess of Velaris, déjà j'adore ton pseudo, qui me demande mon ship préféré de Throne of Glass, donc qui est mon couple préféré. En fait j'ai peur de spoiler là, après j'ai pas tout lu donc je peux pas dire, mais si vous n'avez pas lu Throne of Glass, avancez de 30 secondes. Je dirais pour le moment que mon ship préféré du coup c'est Celaena et Kael, même si je sais qu'ils vont pas finir ensemble et je sais qu'elle va finir avec Rowan, donc j'ai envie de dire Celaena et Rowan mais je les ai jamais vus ensemble pour l'instant, donc je peux pas trop répondre à cette question. Alors il y en a qui me connaissent très bien parce que Luna Banana me demande si je préfère Henry Cavill ou Henry Cavill. Du coup je pense que je préfère Henry Cavill. Voilà, bon si vous savez pas j'ai un énorme crush sur Henry Cavill, c'est mon crush ultime de tous les temps. Je trouve cet homme magnifique. Sinon elle me demande aussi quelle est la dernière saga que j'ai terminée. Et alors là j'en ai aucune idée donc je vais la regarder sur Goodreads. Si, la dernière saga que j'ai terminée du coup c'est The Cruel Prince de Holly Black que j'ai fini sur Goodreads le 19 janvier 2021. Du coup j'ai lu le tome 3 et ensuite j'ai lu le petit recueil de contes sur Cardan. Je sais pas si c'est le tome 3,5, 4,5. Mais voilà, donc c'est la dernière saga que j'ai terminée et là je suis en train d'essayer de finir The Raven Boys en écoutant en livre audio le tome 4 de la saga The Raven King du coup. Ensuite Luna Banana me demande aussi depuis quand je lis et est-ce que j'ai toujours aimé la lecture. Ça a été par phase on va dire, j'ai toujours aimé lire parce que ma maman est écrivain donc du coup j'ai toujours grandi avec un maximum de livres autour de moi et j'ai toujours lu quand j'étais petite. Mais j'ai eu une phase au lycée, j'ai fait une filière littéraire et donc j'ai saturé un petit peu des livres qu'on m'imposait de lire parce que c'était pas des livres qui m'intéressaient forcément et ça m'a un petit peu dégoûté de la lecture pendant un temps. Et c'est grâce à la chaîne de Madison Ramaget, donc 101 Things to Like, quand elle a lancé son compte Instagram dédié aux livres, bah, j'ai eu envie de tenter certains des livres qu'elle recommandait et je suis retombée directement amoureuse de la lecture. J'ai jamais arrêté complètement de lire, mais j'avais perdu un petit peu la passion et je l'ai retrouvée du coup ouais en 2018-2019 je pense. Et depuis on ne m'arrête plus. Et sinon elle me demande du coup quel est le livre qui m'a fait tomber dans la lecture. Et je pense que le livre qui m'a fait tomber vraiment dans la fantaisie, ça va être soit La quête des Willan de Pierre Bottero ou alors Tara Duncan de Sophie Audouin Mamie-Cognan, je ne sais plus si je le dis bien. Mais c'est les deux sagas où je me suis dit waouh, en fait j'ai envie de lire des livres qui me font voyager dans des univers magiques, féeriques, j'ai envie de m'imaginer dans des quêtes, voilà, des personnages féminins hyper badass, avoir ce genre de représentation. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit vraiment la fantasy déjà c'est mon genre de prédilection. Ensuite elle me demande quel est mon numéro 1 book boyfriend. Et j'hésite, franchement j'hésite, j'ai envie de dire Laszlo Lestrange dans Le Faiseur de Rêves parce que c'est un personnage que j'affectionne tout particulièrement. Mais j'ai aussi un peu envie de dire Cassian dans Akotar parce que c'est Cassian hein, qui peut lui résister. Et du coup elle me pose la question fatidique que je ne voulais pas qu'on me pose, Cassian ou Azriel. Et c'est très compliqué parce que j'ai toujours été team Azriel, mais en ayant lu Akos qui est vraiment du coup centré sur Nesta et Cassian, je suis un peu tombée amoureuse du personnage de Cassian. Et je pense que j'ai besoin d'avoir un livre du point de vue d'Azriel pour les départager. Parce que là du coup forcément Cassian a pris un peu plus le dessus parce qu'on a appris à le connaître dans ce livre là et Azriel pas encore, donc j'ai hâte d'apprendre à connaître un peu plus son personnage. Ensuite elle me demande quel support préfères-tu, papier, e-book ou audio ou multi. Je suis, même si j'aime beaucoup de plus en plus les livres audio, pour que je m'immerge vraiment complètement dans un livre, pour moi il faut que ce soit au format papier. Et j'adore les belles éditions, j'adore le toucher du papier, le fait d'être posé et de tourner les pages, donc je dois quand même dire le format papier pour le coup. Ensuite elle me demande ma créature imaginaire favorite et c'est les dragons. J'adore les dragons, je suis fascinée par les dragons. Et sinon c'est pas une créature imaginaire mais j'ai toujours été fascinée par les sorcières. J'adore les sorcières aussi. Et enfin elle me demande quel est l'auteur ou l'autrice que je souhaiterais rencontrer. Et déjà depuis que j'ai appris que Vi Schwab vivait en France, j'ai un peu envie de la rencontrer à fond, donc Vi Schwab. Et sinon Franck Tillier aussi pour lui demander voilà, comment il écrit ses livres. Enfin, je pense que échanger avec n'importe quel auteur qu'on aime c'est hyper intéressant et hyper enrichissant. Mais voilà, celle qui m'a le plus marqué et celle dont je lis le plus de livres c'est Vi Schwab, donc je pense que j'aimerais beaucoup rencontrer Vi Schwab.
Ensuite j'ai Chloé, donc avec qui je travaille dans mon alternance, qui me demande entre Rissande, Cassiane et Azriel qui est-ce que j'épouse, avec qui j'ai un coup d'un soir et avec qui est-ce que je tue. C'est compliqué hein, c'est compliqué. Franchement, je pense que j'ai envie d'épouser Azriel quand même, parce que je pense qu'il a le potentiel pour être un peu le meilleur boyfriend. Je pense que je tue Rissande parce que même si je l'aime beaucoup, c'est celui des trois que j'aime le moins. Et je couche avec Cassiane du coup. Elle me demande si je devais laisser le contrôle de mon corps à un personnage pendant une journée, qui ce serait. Et j'aurais bien envie de le laisser à Célina parce que je suis sûre qu'elle ferait des trucs ultra badass. Elle a plein de moves et tout hyper stylés. Et elle a une vie trépidante, donc je le laisserais bien à Célina. J'ai Mathilde de mes douces lectures qui me demande si je préfère trahir Kael ou le gouverneur. Désolée le gouverneur, mais je préfère largement le trahir que de trahir Kael, qui est à jamais dans mon cœur. Voilà. Je trouve que ce mec c'est une petite pépite et il ne mérite pas tout ce qui lui arrive. Voilà. Ensuite j'ai Estelle du compte Basilisk Book qui me demande qui je préférais avoir comme meilleure amie, comme personnage de livre. Et j'en ai deux, encore une fois des personnages de Sarah J. Maas, mais j'ai l'impression que les personnages de Sarah J. Maas en amitié, des vrais amis quoi. Donc je pense Célina parce que ça a l'air d'être une vraie bonne amie. Ou alors Trice, parce que pareil, elle, quand il arrive des trucs à ses amis, elle est là pour te tomber dessus, hein, t'inquiète. Ensuite Romy qui me demande quel est mon livre préféré de tous les temps, et je pense que c'est Le Faiseur de rêves de Laini Taylor, parce que c'est un livre que j'adore, c'est une duologie du coup, mais c'est une duologie que j'adore l'univers, j'adore les personnages, j'adore l'ambiance, j'adore la plume de Laini Taylor. Bref, une de mes sagas préférées. Et sinon je dirais la saga, enfin la duologie du coup, Vicious de V. Schwab, dont j'adore le principe, les personnages pareil, c'est des personnages hyper nuancés. Et j'aime beaucoup quand c'est pas des personnages bah voilà, tout beau, tout rose, et que chacun fait des choses qui peuvent lui être reprochées. Bref, je sais pas si je m'exprime bien, mais voilà, j'aime bien les personnages un petit peu plus nuancés. Et c'est pas du tout le cas dans Le Faiseur de rêve par contre. Hein. Ensuite, Romy me demande poche ou brochet, et je suis plutôt brochet, j'ai du mal avec les formats poche. Moi j'aime bien avoir un gros livre dans mes mains, quand c'est trop petit j'aime pas, puis je trouve que c'est pas beau dans la bibliothèque, mais on va pas se mentir, c'est quand même pratique et ça coûte moins cher les poches. Après à choisir, je préfère quand même les brochets. Elle me demande aussi donc Booksta ou Booktube, et je vais dire quand même si on est sur Booktube, Booksta, parce que c'est là que j'ai commencé du coup en 2019 et c'est la plateforme sur laquelle je suis le plus à l'aise, qui m'est le plus familière. En fait, ce que j'aime bien avec Bookstagram et ce que j'appréhendais un petit peu avec Booktube, c'est que sur Booktube à peu près tout le monde peut tomber sur la vidéo sans connaître tes goûts, sans connaître ta personnalité, et donc il y a peut-être, j'avais un peu plus peur du jugement, alors que sur Instagram les gens s'abonnent pas s'ils s'intéressent pas à ce que tu fais, je trouve. Donc j'appréhendais un petit peu plus ça. Après voilà, j'ai commencé sur YouTube il y a pas très longtemps, donc ma réponse est pas encore hyper nuancée, mais pour l'instant je dirais Booksta du coup. Alors Romy me demande du coup aussi l'auteur masculin que je préfère, et là j'ai un petit peu répondu du coup tout au long de la vidéo, mais je dirais Franck Tillier, j'adore, et sinon Stephen King. J'aime aussi énormément tous ses romans, je les ai quasiment tous lus. Donc ouais, Franck Tillier ou Stephen King. Oh, alors là elle me pose un dilemme, lire une dark romance chaque mois ou brûler un livre de ta bibliothèque chaque mois. J'ai jamais lu de la dark romance, mais j'ai beaucoup échangé avec Lauralie qui s'est lancée comme défi de le lire. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. Et j'ai vraiment pas envie de me forcer à faire ça, mais j'ai vraiment pas envie de brûler mes livres. Donc est-ce que je peux brûler les livres de mon copain qu'il y a dans ma bibliothèque ou pas? Parce que sinon je choisis ça. Joker. Ensuite, Romy me demande aussi donc qui je préfère entre Nesta et Feyre, et je vais dire, ça va surprendre parce que j'ai détesté Nesta pendant les 3 premiers tomes, mais je dirais quand même Nesta parce que j'ai adoré son évolution, et au final je trouve que son personnage est tellement plus complet et nuancé que celui de Feyre, donc Nesta. Et enfin elle me demande Rhysand ou Henry Cavill, encore une fois Henry Cavill, hein. Je suis désolée Rhysand, mais... Ou alors Rhysand joué par Henry Cavill, que demande le peuple. J'ai Anna qui me demande quel est mon thriller YA favori, et je dirais Sadie de Courtney Summers. Si vous aimez les thrillers qui ont une bonne enquête mais qui ne sont pas ultra trash comme peuvent l'être les Franck Tillier, je vous conseille vraiment cet auteur là. C'est hyper intéressant, ça raconte l'histoire d'une ado qui perd sa sœur. En fait sa sœur est retrouvée décédée et il ne trouve pas le coupable, et donc elle va décider de elle-même partir à la recherche de la personne qui a tué sa sœur. Et enfin j'ai Riley qui me demande What's your dream job, donc quel est mon job de rêve.
Alors un de mes jobs de rêve, ça serait du coup d'être community manager dans une maison d'édition. J'ai fait des études du coup dans ce domaine-là et c'est vrai que j'aimerais beaucoup voilà, communiquer sur les livres, essayer de voir comment est-ce qu'on les met en avant, interagir avec les abonnés qui sont intéressés justement par ça. Je pense que c'est quelque chose qui me plairait énormément de faire au quotidien. Et sinon, j'aimerais bien avoir peut-être une librairie ou quelque chose autour des livres. J'ai pas encore d'idée spécifique à part community manager, mais en tout cas je sais que j'aimerais bien bosser dans l'univers littéraire, ça c'est sûr et certain. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement c'était hyper fun à faire, même si c'était pas facile de répondre à toutes les questions. Je pense que j'essaierai d'en refaire, mais merci à tous ceux en tout cas qui ont posé des questions. J'espère que ça vous aura plu. Et puis si vous voulez me donner certaines de vos réponses en commentaire, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.